Amen. Amen. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur votre vie. Je suis très heureux de me voir parmi vous ce matin. Depuis mercredi, nous étions en mission à Boisflé. J'ai dit, je ferai tout, j'ai fait le culte ici. On a fini à 18h, mais Dieu a fait grâce. Je suis là. Amen. Nous allons légèrement nous tenir levés si nous le pouvons. Malile jambra terata danka abarero dire mama Malile jambra terata danka abarero dire mama Jésus le yansi le danka abarero Je peux adorer. Sans toi, qui d'autre je peux célébrer, je peux magnifier. Sans toi qui m'as ressuscité, qui je peux l'Éternel servir. À toi seul la gloire. Béni soit Jésus qui est là-haut dans les cieux, qui règne. Que ton nom soit magnifié, célébré au nom de Jésus. Amen. 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 On s'assoit. Il y a une question qui commence à être fréquente dans les églises. Beaucoup de personnes posent cette question. Et certains même prennent ça et ça devient des accusations dans l'église. Les gens disent, mais pourquoi à l'église les gens aiment trop qu'on donne? Pourquoi à l'église on parle trop du donner? Il y a des gens même qui ont quitté l'église parce qu'on parle trop du donner.
Mikirun souvent dans l'église de la maille fait non le wema. Est-ce que ces personnes ont raison? Est-ce que ces personnes n'ont pas raison? C'est une question que nous nous posons. Dans un premier temps, je dirais que vu ce qui se passe aujourd'hui, ces personnes ont raison. C'est-à-dire quoi? Ce n'est plus Dieu qui est en train d'avoir besoin de ce que nous avons, mais c'est les hommes qui ont besoin de ce que les gens ont dans l'église. Et comme je le dis tantôt, ici à l'église, il faut que quelque chose reste en nous. Et cela doit aussi m'amener à dire que c'est vrai. Des gens ont exagéré, mais il faut faire très attention et il faut faire très attention à ce que tu dis. Par exemple, on dit aujourd'hui qu'il y a trop de dépenses, c'est ça, non? Vous savez, qu'est-ce qui a créé beaucoup de dépenses? C'est le fait d'avoir beaucoup de besoins qui envoyaient beaucoup de dépenses. Mon téléphone facilement me prend 10 000 chaque mois comme unité. Et voire même souvent au-delà. Est-ce que avant j'avais besoin de ça? Non. Et aujourd'hui, regardez comment les gens utilisent l'internet. Combien cela prend aujourd'hui? Et aujourd'hui, regardez un peu, même notre manière de manger, les choses que nous avons besoin, c'est tellement beaucoup que ça crée des dépenses souvent inutiles. Ça crée souvent des dépenses inutiles. Donc ce n'est pas que les dépenses sont beaucoup maintenant, mais on a beaucoup de besoins maintenant. Bon, regardez, dans ce temps-là, on dit bon, on va faire nos cultes en direct de telle sorte que quelqu'un te voit tous les jours. Mais regardez les dépenses que ça crée aussi. C'est ce qu'on a besoin qui crée. Non seulement ça crée le matériel, même ses dépenses, mais à quelque part, il y a des dépenses où, on le veut ou pas, le pasteur est obligé de voir. Peut-être quand tu vas porter même habit un mois, les gens te voient, ils vont te nommer peut-être avec ça. Alors, si moi j'ai même porté un seul habit duré, je suis caché. Mais maintenant c'est devant tout le monde. Vous voyez comment de fois ça amène aussi des dépenses. Amen, amen. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Et c'est très important. C'est-à-dire quoi? C'est vrai qu'il y a ces cafouillages aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ce désordre aujourd'hui. Mais dans un premier temps, il faudrait que nous-mêmes nous soyons enseignés pour savoir quelle est donc même la vraie manière de donner. Mais aussi, si nous connaissons ça, ça va nous aider à éviter certaines questions que nous nous posons. C'est pourquoi notre fête de moisson que nous voulons célébrer, avant que nous ne célébrons la fête de moisson, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de voir autour. Les bases bibliques de la fête de moisson. Mais ce matin, d'une manière particulière, il y a quelque chose que
le Seigneur veut nous dire. Na mi zan vale wo tu fi gale. C'est-à-dire ma raison de célébrer l'Éternel avec mes biens. Na ajira le na ma gazambali tobo Ma ale raison feyan. de célébrer l'Éternel avec mes biens. Ajira le ma gazambali bo ale C'est-à-dire, feyan. pourquoi même je dois célébrer l'Éternel avec mes biens? Mana gazambali tobo ale feyan. Pourquoi je dois rendre grand Dieu à travers mes biens? Ma gazambali tobo ale feyan. Parlant des biens, c'est tout ce que nous avons en main. Na doit faire il fait te ka faire ki il est. Quelles sont ces raisons qui peuvent m'emmener à le faire? Me fait un nyunu ande ma we kwa Je kre. n'ai pas dit quelles sont, je n'ai pas dit la raison pour des personnes je sais pas, de m'arracher ce qu'ils veulent et donner à l'Éternel selon eux. Je parle pas de ça. Je parle de la célébration de l'Éternel venant de moi-même. Blaminu avale wande festi granya wa no balile ma be firero. Yire e to ma bo mbli gire na ayira ale ne bale ko ma bo ale fenya be yire. J'étais à Bois-Flé, comme je l'avais dit. Na ma ko Bon, buale. comme chacun a sa manière d'entendre Dieu, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait est mauvais. Na mi fa vale bale we gi ma bere ma ko we kra be aderelo. Il y a une église, Na l'église ils ont doit. dit à tous les élèves, Ole le ko no fa allez-y le. acheter 2 bics que personne n'a une fois touché, Na ka big fiero te mi qu'on n'a bena jamais écrit agere. avec. To fini kana sabe Et gera on nyalo. vient avec les 2 bics là, Yi da yi big fi ba avec nyalo. une offrande, Yi da et ble puis fenya. il prie pour le bic. Wo bazuru yi Je big dis, kwa ma. et là c'est ce bic là, il va aller composer avec ça à Na dia kwa l'examen. jama sacre la be yi. Bon. Big ba nyane sabe ja. Malheur pour un élève qui va faire perdre ce bic. Déjà, il a échoué comme ça. Na Parce que tous les autres bics qu'il va prendre pour écrire là, ça c'est pas les bics. Besande ya kraka. Da se wisira wo De kwa toutes be. les façons, il a dit c'est Dieu qui lui a dit. Donc si c'est pas Dieu, c'est entre lui et Dieu. Na Mais de seulement bala qu'il y a fiele beaucoup de lo. conséquences autour de ça. Na yi wure ya fi be na. We tune kwa sia yi we ba Tous ces kragi. désordres-là ont fait que la raison de célébrer l'Éternel avec nos biens, nous sommes en train de laisser ça partir. Na ye winu vori ko ya kre ayira kune ka bali toba ka le fe yan fiance be winu be ka sira be kre lile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un texte Na sur les amis zangi dans Luc ga dan chapitre balre 12, do ta fide luko à gi partir du verset agibo na 15 vura fie jusqu'au verset 21. avura sori ya gre do Luc ayo do re chapitre dura 15, chapitre Luco. 12, vura verset fie 15 agibo na vura jusqu'au soru verset 21. ya gre do Et là, nous ayo do allons re voir dura quelques raisons qui vont nous pousser, akrema qui vont wirwe nous pousser ka à dan be célébrer yire l'Éternel wi an be ka avec nos yunu biens. an ye ka bali bo ka le fe an be On va légèrement se tenir levé. La Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen.
Ici, c'est le maître Jésus qui est en train de parler. On s'assoit. Et il était en train de donner les enseignements. Voilà. Et dans les enseignements qu'il était en train de donner, il va donc faire sortir un enseignement très capital. Il faut tout faire. Quand il dit, il faut garder soigneusement. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. C'est-à-dire que il faut tout faire à tout niveau, à tous égards. Il ne faut pas être avare. Bon, et je dis toujours, si tu es méchant au dehors, si tu es méchant avec tes frères, si tu es méchant avec ton père, si tu es méchant avec ta mère, si tu es méchant chez vous à la maison, et que tu crois que tu peux être gentil à l'église, je suis désolé. Et même, je le dis à chaque fois, hein, quand tu es une femme qui est méchante avec ton mari, pardon, faut pas être gentil avec moi. C'est pourquoi ici Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. C'est-à-dire que à tout niveau, il ne faut pas être avare. Voilà. Et il continue de donner ce beau conseil. Et il dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même que tu sois dans l'abondance, ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Non, ce verset-là est venu me bouleverser et a confirmé quelque chose en moi dans la semaine. Avec la santé de ma soeur, après je vais vous donner peut-être les détails, mais on dit on doit l'opérer. Mais l'élément qui m'a touché, il y a un petit truc dans son cœur. Ce truc là, peut-être c'est petit comme ça. C'est dans le cœur, peut-être c'est petit comme ça. Maintenant, quand c'est gâté, là, fabriquer un autre qui peut le remplacer. Mais on le paye à 1,525,000. Ce petit truc là, dans le cœur là-bas, petit comme ça, son prix c'est 1,500,000. J'ai dit, hé, mais là, c'est le prix de tout le cœur alors. Et le prix de ma tête alors. Et le prix de mes yeux alors. Pour ceux qui ont une fois placé les dents, calculez les fausses dents là. Une seule dent coûte combien? C'est même pas vrai dents. Il y a même ceux qui ont mis des dents là. Quand ils sont en train de manger, souvent c'est tout un tas de problèmes. Souvent même quand ils veulent se brosser, ils enlèvent ça. Ils finissent de se brosser et puis ils remettent. Mais regardez le prix d'une seule dent. Mais quand j'ai regardé ce seul élément, et puis ce verset là a dit ça là, c'est vrai. Ma vie ne dépend pas de mes biens. C'est ce que Jésus était en train de dire. Il dit même que tu sois dans l'abondance, même que l'argent soit rempli dans ta maison, c'est pas ça qui fait ta vie au fait. Et il continue en train de dire, là cette fois-ci, il va donner une parabole. Dans la parabole, qu'est-ce qui est là comme problème? Il y a un monsieur là, il est riche. Sa terre produit au maximum. Et cette terre qui a beaucoup produit là, il a commencé à raisonner en lui-même. Il a commencé à calculer en lui-même. Et puis regardez ce qu'il dit. J'ai fait quoi même? Bon, il n'y a même plus place pour serrer
ce que j'ai en main. Na ane fɛ no ko bɛ a bubɔ de tɛsi bɛ plan na kan gba fɛ no. Bon, attends. Comme Makaka. c'est dans petit apatam que je Na fais, ya bon, je vais kokene construire gibɛ. grand patam. Ma ban plein Quand to je to. vais construire là, Na ban j'ai plein quoi serré ça bien. Je m'en pas. On dirait qu'il n'y a personne dans sa famille. Est-ce que vous écoutez Ya ce qu'il dit? blena ale mi bi On atre dirait be qu'il n'y ale a faible lo. personne encore sur la terre. Ya ble mi Mais bi il dit atre quoi j'ai lo. bien serré ça. Yere na ma pas Il finit sima. de dire ça. Nyambe Et il kira. dit que, voilà, quand j'ai bien serré, Yere de ma pas sima. je vais mettre bien mes récoltes là-bas. Ye ane Et fɛ fɛ no ma tous ceux pas qui aiment bien, je vais les garder. Et il dit, bon, mon âme. Là Il est maintenant, endeuillé. il devient propriétaire de son âme. Te vre klesi Il ete dit, mon sanya. âme, tu sais, Yera anderi. j'ai beaucoup de nourriture pour Na toi. Hein. faible dia dizia. Donc, tu vas vraiment durer longtemps. Te vre dan Ça, vre c'est lui-même yema. qui définit la durée de son âme. Te ye buye sinye Que kle tu de vas sanya. durer longtemps. I dan vre Tu vas yema. manger, Faible. tu vas boire. Give Donc, me tu n'as même pas de problème, Na mon âme. we mano anderi we mano ya ye Et bo tu mamu. vas te reposer. Na ifri. Amen. Ifri. Et Jésus dit, quand il a fini de dire ça, Jésus le nya wo alors kwa firi Dieu ya va lui ba. dire insensé. Ye bela le ta vusa. De toutes les façons, c'est vrai que tu dis c'est ton âme, mais moi j'ai t'arracher ça aujourd'hui. Ye male ma yi deri de yire na nyina fa tuna bena. Voilà. Ma si ye kwe Et de quand j'ai perigo. fini d'arracher ça, Na nya si le na. t'es bien là-haut. Il On est- voit il comment est fou à faire le bénin. si ton corps pourri là-bas se lever pour manger, Il coule s'il y a pour quoi, mettre des on va voir ça. Ye fait ba Et en plus de cela, Bezio. Jésus termine en disant Jésus a oué placo. que c'est comme ça pour celui qui amasse ton trésor pour lui-même. Na mine ye Pour ne. celui qui garde les choses pour lui-même. Celui qui gagne de l'argent pour lui-même. Mine ye Celui que ses enfants sont pour lui-même. Celui que son mari est pour lui-même. Celui que tout ce qui lui appartient est pour lui-même. C'est comme ça pour lui. Mais regardez, quand tu amasses pour toi-même, est-ce que tu es semblable à la parabole qu'il vient de donner? Et là, cette personne n'est pas riche pour Dieu. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'il a là, c'est pas pour Dieu, mais c'est pour lui-même. Voici ce texte que nous venons de lire. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur peut dire à travers ce texte. Compte tenu du temps, on va juste voir quelques éléments. Et peut-être si le Seigneur nous fait la grâce, on va encore mieux écouter certaines choses après. Mais bien aimé dans le Seigneur, bon, ma raison de servir l'Éternel avec mes biens, pourquoi je dois servir l'Éternel avec mes biens? Pourquoi je dois servir l'Éternel avec mes biens? Je vous parle de servir Dieu. Je parle pas d'être pasteur évangélique, quoi. C'est pas de ça que je te parle. Servir Dieu, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas au milieu de ces quatre murs. Non. Servir Dieu veut dire être esclave de Dieu. Servir Dieu veut dire travailler pour Dieu. Servir Dieu veut dire être pris par Dieu et faire quelque chose pour lui. C'est ça qu'on dit servir Dieu. Donc, je vous assure, le Seigneur a besoin des humains pour le servir. Dans tous les domaines de leur vie. Je peux servir Dieu dans l'église. Je peux servir Dieu dans ma famille. Je peux servir Dieu à l'hôpital. Je peux servir Dieu sur la route. Je peux servir Dieu partout. C'est-à-dire, partout où Dieu se trouve, je peux servir Dieu là-bas. Partout où Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il a besoin de quelqu'un à son service. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Alors, pourquoi je dois servir Dieu avec mes biens? La première des choses que tu dois savoir,
savoir, c'est que ce que j'ai en main, ma vie ne dépend pas de ces choses-là. C'est ce qu'il a dit au verset 15. Il dit, gardez-vous avec soin. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie de l'homme, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alors, je dois être au service de Dieu parce que ma vie ne dépend pas de mes biens. Et si Jésus dit ça, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que leur vie dépend de leurs biens. Et là, le Seigneur est en train de révéler quelque chose de grand et que il y a des gens là, ils pensent que c'est à cause de son mari qu'elle vit. C'est comme ça, elle peut dire. Si son mari décède, elle va dire que c'est que je ne suis plus rien. Il y a des gens qui pensent que son travail là, c'est de ça que sa vie dépend. Et dès que son travail se gâte net, je ne suis plus rien sur la terre. Et c'est pourquoi je vais te dire quelque chose de très important. Quand notre vie est liée à nos biens, nous ne pourrons jamais être au service de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand ta vie dépend de tes biens, tu es foutu. Tous ceux dont leur vie dépend de quelque chose, ils ne peuvent jamais être au service de Dieu. Jamais. C'est pourquoi quand Dieu nous regarde, il regarde quelle est notre relation avec nos biens. Et son travail, est-ce que c'est moi qui suis grand? Entre sa femme et moi, Dieu, est-ce que c'est moi qui est grand? Dieu, c'est comme ça, il regarde. Donc, quand ton travail, ou bien tes biens, ou bien ce que tu possèdes, ces choses-là, c'est ça qui fait ta vie, automatiquement, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si je dis à Dieu, mais je n'ai pas d'argent, c'est que je ne suis pas ton serviteur. C'est qu'à quelque part, je suis attaché à l'argent. Je ne peux pas servir Dieu. Ou bien, je suis là et puis je dis, mais je suis pasteur. Je prie pour les gens. Alors pourquoi ma petite soeur est malade? Oh Dieu, ça c'est une honte. Pourquoi? Je ne dois pas être attaché à quoi que ce soit. Rien ne doit être entre moi et Dieu. Non. Parce que ma vie ne doit pas dépendre de quelque chose si ce n'est que de Dieu. Regardez dans la Bible. Vous allez comprendre que le Seigneur a montré ça aux enfants d'Israël. Toutes les fois que les enfants d'Israël étaient attachés à leurs biens, l'Éternel arrache ces choses qui a remplacé Dieu. Tout ce qui remplace Dieu dans ta vie, c'est grave. C'est pourquoi j'apprends à ne même pas m'attacher à mon salaire. J'apprends. Je ne veux pas que ma vie dépende
de mon salaire. Non. Je prie le Seigneur. Parce que si c'est ça dont ta vie dépend, c'est dangereux. C'est pourquoi Jésus disait, il dit, ce que les gens du monde ont besoin, je sais que vous avez besoin, mais il ne faut pas que ça va être votre priorité. Dieu a fait ça à Abraham. Amen. Dieu a fait ça à Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant et il a eu un seul fils. Et le seul fils qu'il a eu, imaginez comment sa pensée était sur Isaac. Quand il pense ici, Isaac. Quand il sort là-bas, Isaac. Quand il voit Isaac passer, quand il tourne ici, Isaac. Dieu a regardé. Dieu a vu que Isaac est en train de me remplacer. C'est là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit à Abraham, prends Isaac. Il faut me le donner en sacrifice. Parce que Dieu voyait que Abraham était attaché à Isaac. La vie d'Abraham dépendait d'Isaac. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il faut donner Isaac. Et Abraham a fait quoi? Il a laissé Isaac. Il a enlevé sa pensée sur Isaac. Quand Dieu a vu que Abraham a enlevé sa pensée sur Isaac, c'est là maintenant Dieu a dit voilà, c'est que le problème est réglé. Amen. Amen. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Regardez, je vous assure, ça c'est la vérité. Notre vie ne dépend pas de nos biens. Parce que je peux avoir milliards. Et puis une maladie va me prendre. On va dire que l'argent ne peut pas régler. Je peux avoir millions. Et puis mes enfants ne vont pas réussir. Est-ce que ton argent peut réussir tes enfants? Il y a des gens qui sont millionnaires, qui sont milliardaires, mais leurs enfants, ils ont tout fait. Actuellement, ils sont en prison. Il y a des gens qui sont riches pendant que les enfants sont des drogués, pendant que les enfants sont des prostituées. Il y a des gens qui sont des millionnaires, mais les enfants n'ont pas réussi. Ça veut dire que cela ne dépend pas de ça. Il y a des gens qui ont enfants, on dirait même pas qu'ils ont enfants sur la terre. Il y a des gens qui ont enfants, mais on dirait même pas qu'ils ont enfants. Celui ou celle même qui n'a pas d'enfant est mieux que eux. Ses enfants ne font que lui créer des chagrins. Ses enfants ne font que lui créer des problèmes. Il y a des gens qui ont mari, qui ont femme. On dirait même pas qu'ils sont mariés. Alors, ta vie ne dépend pas de tes biens. Ta vie ne dépend pas de ta maison. Il y a des personnes, quand ils étaient au banco, ils tapaient la poitrine pour dire je suis propriétaire de cours, je suis propriétaire de telle chose. Sa vie dépendait de ça, mais ils ont cassé. Qu'est-ce que sa vie va devenir? Parce que c'est de ça que sa vie dépendait. Ta vie ne dépend pas de tes biens. C'est pour cette raison, bien aimé dans le Seigneur, il faut célébrer l'Éternel avec tes biens. Il faut honorer l'Éternel avec tes biens. La maison que tu as construite, ta vie ne dépend pas de ça. L'argent que tu as, ta vie ne dépend pas de ça. Les enfants que tu as, ta vie ne dépend pas de ça. Ton mari que tu as, ta vie ne dépend pas de lui. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Amen, amen. Et c'est pourquoi ceux dont leur vie dépend de leurs biens, ils sont avares. Ils ne peuvent pas servir Dieu. Dieu parle, mais ils ne peuvent pas écouter. Ils sont avares. Parce que qu'est-ce que je dis toujours, regardez, les méchants là, ils ne pensent pas qu'ils sont méchants. Vous savez comment les méchants raisonnent? Ce qui est dans sa main là, c'est déjà calculé. Sinon qu'il n'est pas méchant, hein? Mais ce qui est dans sa main là, ça doit faire quelque chose. Il n'est pas méchant. Amen, amen.
Le méchant pense pas qu'il est méchant, hein. Mais ce qui est dans sa main là, ça doit faire quelque chose. Dès que tu lui dis ça là, il faut donner. Non, c'est vrai. Mais les 50 000 là, moi je voulais donner ça là tel jour. Je devrais faire ça là. Il n'y a rien. Parce que c'est calculé. C'est quoi? Quand tu dépends de tes biens, tu avares. Même avec tes enfants, même avec ton épouse, même avec tes parents, et même avec ton Dieu. Parce que ta vie, c'est ce que tu as en main. C'est de ça que ta vie dépend. C'est ce qui fait que tu avares. Regarde, la générosité ne dépend pas du nombre de ce que nous avons. Il y a des gens là, ils n'ont jamais l'argent. Mais quand il regarde même, il dit il n'a pas l'argent. Toi-même, tu as tous les problèmes de croire ce qu'il dit. Non, il faut le comprendre. Et regardez comment ils sont avares. Comme il vit de ses biens. Tout est déjà calculé. Regardez la parabole que Jésus a donné. Jésus dit que le monsieur là, il est assis. Il a eu beaucoup d'igname, beaucoup de choses. Regardez comment lui il réfléchit. Ça là même, je vais mettre où? C'est devenu petit. Je vais agrandir encore. Il faut que j'agrandisse encore. Oh, les gens sont là. Pourquoi ne pas donner aussi? Ça veut dire quoi? On peut avoir beaucoup de choses sur nous. Mais on peut ne rien avoir sur nous. Être généreux. En fonction de tes biens. Amen. Amen. La deuxième chose est que regardez, je dois servir l'Éternel, célébrer l'Éternel avec mes biens. L'essentiel de ma vie même ne m'appartient pas. À plus forte raison, et regardez ce que le monsieur dit. Jésus a dit à la fin. Dieu lui dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, ce que tu as gardé, ça va rester derrière toi. Ce que tu as gardé, c'est les autres qui vont manger. L'essentiel de ta vie ne t'appartient pas. C'est-à-dire, ton âme ne t'appartient pas. Tous ces biens qu'on est en train de se tuer derrière. Regardez, souvent ce qui est dangereux, c'est que les avares là, ils n'en profitent jamais de ce qu'ils ont. Ils de ce qu'ils ont, hein. Pour manger, ils mangent difficilement. Ces assiettes sont des assiettes trouillées. Chez lui à la maison, les choses sont aisées, c'est difficile. Je vous dis quelque chose aujourd'hui. Les avares là, la tour de palabre chez les avares. Je vous dis ça aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, sur un avare, il y a toujours palabre. Sinon un homme généreux, il y a pas de palabre chez à la maison. Quand il y a de palabre dans une maison, va regarder la majorité de ces problèmes-là. À quelque part, elle est en train de manifester l'avarisme. Allez-y, fouillez. Amen, amen. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'essentiel de ta vie même ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient pas. Comme je le disais, vous voyez, l'avare n'en profite jamais de ce qu'il a. Je partais avec
un avare à quelque part. Na ko vale bien place en tous c'est kizio te quoi qu'on a fait droit. Et puis il me dit que je voulais payer un peu de trucs là, mais l'argent là même. La blanc fait droit ya je le connais. Na mato. Je lui ai dit il faut laisser, j'ai payé. Tu voulais prendre combien? Il dit je voulais prendre un. Il dit toi mais quand tu regardes un là, est-ce que ça? Il faut prendre 4. Moi aussi. Je vous dis que pour ceux qui m'ont fréquenté un peu, je peux jamais aller. Si je dois manger pain, je dois jamais aller à la boulangerie et acheter un pain. Si je veux manger à Tiéké, c'est à cause de ça quand je suis à quelque part et puis j'ai dit à ma femme, j'ai payé à Tiéké, elle imagine déjà comment à Tiéké là j'ai payé. Bon, si tu as payé petit, et que quelqu'un t'a surpris, est-ce que tu seras rassasié? À cause de la personne, tu ne seras pas rassasié. Donc, je prévois toujours pour un invité. Là, je n'aurai pas de problème d'avoir par là celui qui est venu un jour chez moi. Parce que quand c'est petit et que je suis concentré dessus, même tu es venu un jour où je t'accueille avec chagrin. Pourquoi il est venu à cette chose là. Vous voyez, ça arrache ma joie. Donc, quand on est avant, on ne profite même pas de notre vie. Et ce qui est dangereux, c'est ce que Jésus a dit ici. Quand le maître de ton âme va arracher ton âme, tout ce qui t'appartient, c'est un impoli qui va gaspiller derrière toi. C'est un bandit qui va manger derrière toi. Celui qui n'a même pas souffert, c'est lui-là même qui va manger. Regardez là-bas, il y a un avare dans la Bible. Sa femme s'appelle Abigail. Il était tellement méchant. David lui a dit qu'il faut me donner un peu de viande, on va manger. Il a dit, toi-même tu es qui? Un oint de l'Éternel. Il dit, tu es qui? Mais regardez ce qui s'est passé. Il est resté en train de manger en tant qu'un riche. Et puis le maître de son âme est venu. Regardez ce qui est intéressant. Quand il vient, il ne te demande pas la permission. Parce que David lui a demandé, c'est pourquoi il a refusé. Mais quand le propriétaire de l'âme vient, lui ne demande pas permission. La Bible dit, il était assis en train de manger. Il a toussé simplement et allé, il est mort. Et quand il a fini de mourir, qu'est-ce qui est arrivé? Sa femme qui est sa femme là, David a pris ça. Quand il prend la femme de quelqu'un, ses moutons, ses bœufs, tout ça là, ça devient pour qui? Ça devient pour toi. Il était avare. Il n'a pas profité de ce qu'il a. Voici David a mangé ça derrière lui. Pendant qu'il est parti, ton âme qui est en toi ne t'appartient pas. Il y a le président dans notre tournée là qui m'a marqué. Il a dit quelque chose. Quand il dit ça choque, après on comprend. Il dit Dieu n'a jamais donné quelque chose à quelqu'un. Amen. 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 Et quand il a expliqué, j'ai dit, il y a trop de choses cachées dans la Bible. Ancien, est-ce que ce que tu m'as donné là, tu peux reprendre? Voilà. Maintenant, regardez ce que il est dit de Dieu ici. Il dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc, il y a une révélation derrière cette chose. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous a, tout ce qu'on a en main là,
Dieu nous a confié. Nous ne sommes que des gestionnaires. Maintenant, dans ta manière de gérer, quand tu gères bien, ça va te profiter. Mais quand tu gères mal, ça devient dangereux. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est là notre dernier point. Quand nous lisons les derniers versets, il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils ont tout, mais ils sont pauvres pour Dieu. Ils sont riches pour eux-mêmes. Il y a des pasteurs, ils sont riches pour eux-mêmes, mais ils sont pauvres pour Dieu. Un pasteur m'a choqué un jour. Il ne paye pas dîme. Je lui dis, il dit non, mon salaire n'est pas encore beaucoup. Je lui ai dit, pasteur, c'est quoi ça encore? Ça, c'est quel verset encore tu viens me le révéler? On dit aux gens toujours, on leur dit le jour qu'ils gagnent beaucoup, ils n'ont qu'à payer leur dîme. Il y a des pasteurs qui sont riches pour eux-mêmes. Être riche pour lui-même, c'est ce que la Bible a dit. Écoutez comment on est riche pour soi-même. Quand quelqu'un est riche pour lui, tu dis, j'abattrai des greniers. Je vais construire des greniers. Je bâtirai encore plus grand. J'amasserai ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, oh, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs d'années, repose-toi, mange. Ça veut dire quoi? Les personnes qui sont riches pour eux-mêmes là, tout tourne autour d'eux. Habillement, seul. Quand il veut manger seul, quand tu vois comment il mange, il arrive à la maison, la nourriture de la maison, quand tu regardes, celui qui amasse pour lui-même est quelqu'un qui pense à lui seul. Quelqu'un qui amasse pour lui-même, c'est quelqu'un que toutes ses réflexions tournent autour de lui-même. Comment j'ai fait ça pour moi? Comment j'ai fait ça pour moi? Comment j'ai fait ça pour moi? Comment je vais m'habiller? Comment je vais manger? Comment je vais construire ma maison? Comment je vais payer ma voiture? Comment je vais faire ça pour mon enfant? Comment je vais faire ça? Tout est autour de comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu amasses pour toi-même, c'est malheureux. Ceux qui amassent pour eux-mêmes sont pauvres pour le Seigneur. Mais quand tu amasses pour le Seigneur, regarde comment tu penses. Tu penses aux autres. Est-ce que lui, il a mangé? Est-ce que lui, il a habillé? Est-ce que ma femme a habillé? Est-ce que mes enfants sont habillés? Est-ce que ça telle chose dans l'église? Est-ce que telle chose c'est comme ça? Comment ceux-là ils vont manger aujourd'hui? Comment ceux-là ils vont gagner? Et j'ai fait comment lui là il a qu'à être heureux. J'ai fait comment l'église n'a qu'à aller devant. J'ai fait comment pour que telle chose n'a qu'à être à l'église. Tu es en train d'amasser pour Dieu. Et quand tu es en train d'amasser pour Dieu, regarde ce que Dieu fait. Il est tellement content. Il te trompe. Tu es dans la parole de Dieu. Il y a un serviteur qui devait aller, il y a un monsieur qui devait aller en voyage. Et il a distribué des talents à ses serviteurs. Il donne un talent à l'autre. Il donne 2 à l'autre. Il donne 5 à l'autre. Lui qui lui a donné 2, il a tout fait, c'est devenu 4. Lui qui lui a donné 5, c'est vrai que c'est pas pour lui, c'est pour son patron. Il a réfléchi. Je dois faire pour que ça soit beaucoup. Et il a fait, c'est sorti 10. Lui à qui ils ont donné 1. Lui, il a pensé à lui-même. Il
il dit, je ne veux pas problème. Je connais mon patron. Je sais que quand il fait ceci, je sais qu'il est comme ça. Je vais creuser tout. Je vais regarder comment, quand vous lisez comment c'est, hein, et je vais creuser le trou. Quand il a gardé, quand son patron est venu, il dit à son patron, je sais que tu es méchant. Je sais que tu es comme ça. Moi, je ne veux pas problème. Moi, je suis là dans le problème. Ça veut dire quoi? Moi, je pense à moi seul. Moi, je vis pour moi seul. Moi, je ne veux pas vivre pour quelqu'un. Et alors, son patron va dire, arrachez-lui ce qui est là. Lui-même, jetez-le dans le feu. Mais ceux qui ont pensé à au bien de leur patron, ceux qui ont pensé au bien des autres, la Bible dit, ils ont pris encore ce qui est là et on leur a donné. Quand tu penses à toi seul, tu ne gagnes rien. Quand tu penses à toi seul, ta vie devient misérable. Quand tu penses à toi seul, ta vie sera difficile. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, tu es vivant. Les enfants que tu as mis au monde, si c'est à tes enfants seuls que tu penses, si c'est à tes enfants seuls que tu fais du bien, si c'est tes enfants seuls qui sont tes parents, et le jour que tu vas mourir, est-ce que tu vas partir avec tes enfants? Est-ce que tu vas les ramasser pour partir? Mais ceux qui sont restés derrière ici, ils pensent à leurs enfants seuls. Qu'est-ce que tes enfants vont devenir? Sois riche pour l'Éternel des armées. Amen. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait don à l'enfant de quelqu'un à une fête. Regardez ce qui me fait mal. Il y a des gens là, quand l'enfant de quelqu'un est venu chez lui, et qu'il y a une nourriture qui est là, quand il coupe pour partager là, pour son enfant est plus gros que l'enfant qui est venu. Et là, si tu fais ça, que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Vous voyez, comme ça fait quoi? Si tu as divisé en deux, et puis ce qui est pour ton enfant là, et c'est la même chose qui est pour ça, te fait quoi? Et puis encore, il y a des mamans là, elle ne peut jamais enlever caca sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Oh, regardez. Oh, regardez. Toi-même, tu es assis là. Quelqu'un t'essuiera un jour. Jeté à quelque part. Et quelqu'un a rendu l'âme. Avant de rendre l'âme, il a déféqué sur lui. Et les gens étaient en train de le suivre. Ça m'a dit quelque chose. Non, un jour viendra. Malgré ma richesse, malgré ma discrétion, malgré tout ce que je fais, quelqu'un d'autre prendra soin de moi. Quelqu'un d'autre prendra soin de moi. Mais la mort même, elle part loin. La mort est loin. Ça dit mourir, ça c'est loin. Il y a des fois où même tu restes vivant. Et c'est quelqu'un qui prend soin de toi. Oh, arrêtez ça. Que ce démon d'avarisme quitte ton âme au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons riches pour le Seigneur. Ne soyons pas riches pour nous-mêmes. Tout ce que tu as en main, pense que c'est pour l'éternel. Oh, c'est tout. Si vous pensez ainsi, c'est intéressant. Tu es en train de gérer, c'est tout. Sinon, quand tu gères mal, vous n'avez jamais vu des gens qui travaillent et puis après ils ne travaillent plus. Il y a une femme, elle incitait tout le monde au village parce que sa fille est en France. Sa fille envoie des choses. Elle est heureuse. Elle mange seule. Elle insulte les gens. Elle, quand ça finit, elle envoie encore là où elle devait arriver vers la vieillesse. Un matin,
Son téléphone sonne. On dit viens à l'aéroport. Elle était toute heureuse. Mon colis est venu. Mon bagage est arrivé. Oh, je m'en vais. Arrivé là-bas. Sois béni, maman. Arrivé là-bas. Et puis, il y a un gros colis qui est arrivé ce jour-là. Un colis intéressant. Elle n'est jamais allée à l'aéroport pour chercher le colis. Mais cette fois-ci, elle allait chercher. Elle s'est dit, mais c'est que pour cette fois-ci-là, c'est un vrai colis. Elle est partie. On ouvre l'avion. Ces cercueils ont dit de la vie. C'est ton enfant qui est mort. Qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est ça qui était sa vie. Elle était méchante avec les gens. Elle a mangé seule. Elle a vécu avec ça seule. Elle a insulté les autres avec ça. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que toutes ces choses-là, c'est juste quelque chose que le Seigneur lui a confié. Mais c'était malheureux. Tu vas même lui donner de l'eau. Parce qu'elle payait de l'eau avec de l'argent. Elle payait les fagots avec de l'argent. Il n'y a plus l'argent. Pour payer fagot. Il n'y a plus l'argent. Pour payer de l'eau. Il n'y a plus l'argent pour manger abondamment. Celui qui donnait, quand le Seigneur a regardé, et il a vu que oui, c'est ça seul que la femme regardait. Ça lui a été arraché. Oh, ne sois pas riche pour toi-même. Quand tu es riche pour toi-même, c'est malheureux. Ne soyons pas riches pour nous-mêmes. Le Seigneur nous a mis dans la société. C'est pour être riche pour tout le monde. C'est pour être riche pour Dieu. Soyons riches pour Dieu. Quand je regarde dans l'église et je vois les gens souffrir dans l'église pendant que les autres sont là sans même penser à ceux qui souffrent à côté d'eux parce qu'ils sont en train de faire les calculs. Bien-aimé, souvent regarde ton habit et dis, au lieu de m'habiller, cette fois-ci l'argent de l'habit là, je vais prendre. Je vais donner à quelqu'un dans l'église ici. Fais-le! Quand j'étais à Gobazra, ils ont donné la dîme d'igname. C'était beaucoup. J'ai commencé à partager. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, toi aussi, pasteur, ici, là, il n'y a pas manger. Les gens t'ont envoyé, tu partages encore. Le Seigneur ne m'a pas appelé pasteur pour amasser pour moi-même. Si je suis heureux, pendant que vous n'êtes pas heureux, je gagne quoi? Si je mange, rassasié, ventre bourré, pendant que vous avez faim, je gagne quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons riches pour le Seigneur. C'est ça la raison. Tu dois t'emmener à célébrer l'Éternel avec tes biens. À célébrer l'Éternel avec ce que tu as en main. Je vous ai dit et je le répète. Servir Dieu là, c'est pas prier seulement. Servir Dieu là, c'est pas ribaba seulement. Mais servir Dieu là, c'est quand Dieu se sert de toi et il fait quelque chose. Dieu se sert de Caïn. Si vous ne le savez pas, Dieu s'est servi de Nebuchadnezzar. Il était roi de Babylone. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a dit, mon serviteur. Dieu s'est servi du roi de Liban. Il a donné les bois et ils ont construit la maison de Dieu. Dieu se sert de tout le monde. Dieu se sert de tout le monde. Alors Dieu peut se servir de toi pour les gens qui sont dehors, pour les gens qui souffrent, pour les gens qui pleurent.
Je peux pas être dans une cour et puis ils vont pas me respecter. Non. Na ma ba ankle fait duna ye Oh, o je suis ya pas ba grand silo. détail. Seulement que mon ventre est gros. Ye te ma gorolo en plein fait à plein. Il y a nos voisins là, tout le monde dit il est mauvais, il est dur. Mais avec moi, je sais pas, ils sont gentils comme ça. Donc, Na il y a un secret. ye miki abe wa fait en puma zan wure be anyane. Quand on quitte un Ye ma be o gia na na ma. allez, prenez. Dan da fait to ma Quand il y a kako tes kako choses, osia. non, prenez. Dan da to ma an kasero. Sa douche était bouchée. Il ne savait pas comment on débouche. J'ai payé le produit. J'ai débouché. Quand ça a marché, je suis allé déboucher pour lui. Un gars comme ça, il va me parler mal. Na Quand il veut me parler, ale il regarde suru bien. ye gagiando. Oh, En il est secret ye ma musulman. secret. Moi, je suis pasteur. Na Je ye crois jula ba avoir avec zura. un musulman. Ane me we si jula À ba la zura ba. présentation de ma fille, Andu na bon gida. celle, la troisième, ça dit ma joie. Il y a eu un imam qui est venu me faire don. Na jula ba zura zo da. Les Ple fe an imams. le. Les imams. Ya jula ba Les imams, zura. c'est pourquoi il allait donner don à pasteur. Ya gido we Je me vous kwa assure, nele. bien aimé dans le Seigneur, An so la quand zami tu es riche zaki. pour Dieu, Te ya fu anya tu es balisia. riche. Je Yiro t'assure, wa fe fu a. quand un problème t'arrive, Te c'est we le we problème ma. de tout le monde. Ye kunye mi Tout le fa monde l'a ma arrêté buya. sur ses pieds Mi comme ça. fa toro kanda. Oh, pour terminer, il est écrit dans la parole de Dieu, quand Tabitha est morte, Na Dorcas, kaye. Toro kasi ga on quand va elle ye est morte, dore. elle a massé pour Dieu. Dorcas, Elle était riche pour Dieu. Fu abili balisia Mais na quand elle ga est oni. morte, Toka la si Bible ga oni. dit, Balisia tout ele. le monde avait des Muru fa témoins dans toro leur kana main. wure toka si C'est fa elle qui a anana donné yero. la vie, ça là. Toka si C'est so elle qui anana a fait yero. ça là. Toka Et si si fi elle anana veut yero. revenir à la vie, Kiba toka si ko ye fi akra ko yero. pour prier, Yere pour qu'on Pierre, va l'enterrer. Pierre, C'est ce que Dakumba Pierre était Zona. venu faire. Tonya Mais quand Bazawo. Pierre a regardé Ye pia que nagri. c'est une femme riche pour Dieu, Ya ya le lisa ko c'est ye une fe no femme bali riche lebe. pour Dieu, Ni ku ye fe no ce bali que l'argent lebe. ne peut pas acheter. Na gwe Ce gwe jour-là, ka so ça a fi été an na bero. acheté. Ye La Bible dit, alors elle est revenue à la vie. ben c'est le L'argent ma. peut pas Toro régler kasi ça. wa gari va. L'argent de Dorcas ne pouvait pas l'emmener à la vie. Toro kasi le gwe Mais ka qu'est-ce qu'elle a fait? Le fait qu'elle était riche pour Dieu, Toro kasi ye fe no ça gira. fait que le Seigneur lui a donné ce qui est même cher. Na Quand toro on kasi dit- ya gira fu anya bali sia. Quand on dit, E ka on be kasambali a quand on dit que Jésus a ressuscité Lazare, là, Tu vous as pensez fait que Jésus c'est un Lazare, cadeau moi. comme ça? Et Il est Lazare, venu, moi, il a ressuscité bois, Lazare. quoi. Non, c'est sûr la moi le poiro de. c'est bien la Bible. Quand pas dire ta La fille. Bible dit, Ben, c'est le Lazare, il était l'ami de Jésus. Lazare il a La se Bible soupé dit, hein. toutes les fois que Jésus passait, C'est sûr il à Guérambert, mangeait chez il les fait les Lazare. sœurs de Lazare. Il fait Lazare, La Bible Boulouva. dit, ceux qui ont soutenu le ministère de Jésus, Nous ne voyons c'était pas. les sœurs de Lazare. Jésus Mais fait c'est Lazare, pourquoi, Boulounou. bien aimé dans le Seigneur, Ah oui, quand Lazare est mort, le Lazare même Kabé. qu'il soit pourri, T'es le fait franc, qu'il ben. était riche pour le Seigneur, Et qui a regardez eu ce la qui foi à s'est Sanya passé. Balisia, Kaye oui en bord. Je déclare que tu seras riche pour le Seigneur au nom de Jésus. Na ma frère il crée fou aya mise à science citoyen. Je déclare qu'on cherchera les avares parmi nous, on ne les trouvera point au nom de Jésus. Na ma frère ka wuru na ko do be en plein mur ni wa dra be en plein mur yoro ceci toi. Ne sois pas avare dans ta maison. Na il est queen Ne be sois ti pas que be en avare. Quand tu plein avare, ta femme elle te respecte si jamais. be ma plein na fa be agbe fa ici. Comprenez ça bien. Na e fo ka Ce ji. que je vous dis là. Wo bene. Moi, les mamans sont contentes ou bien. Amen. Quand tu es avare avec ton mari, il n'est jamais heureux. Na ma ti be ma Il est plein na jamais fa be a ji ka na tere kwa la lo. Quand tu es avare avec tes enfants, ils ne te respectent jamais. Ye di nenu be di be ma plein nenu fa be o gbe fa ici. Regardez, arrêtez de trop calculer. Na ka le fait le ndro ne be a Ce qui est ji dans ta ka. main, ta vie ne dépend pas de ça. Fere ki de be il est très la be Ta ka vie pa la ne dépend le. pas de ça. C'est dans la main du Seigneur. Na be a pa le balé. Amen. Amen. Si ta banque est ouverte chez le Seigneur, il n'y a rien. Regarde, Il est fait oui Zambé di quand tu été as un compte bancaire, les banques font quoi? Ils peuvent te donner des prêts. Laissez-moi un peu aller prendre crédit à la banque banque. la be di le goya C'est plein de pourquoi banque la be di il fait là ou le Dans wa ces ni jours-là, de je vais ouvrir mon compte bancaire. na de Faut que il le tu goya commences plein à de banque la be payer il y a à la ça il banque. fait si au valo Quand tu n'as pas de banque à quelque part, on ne te donne pas les prêts. na di le goya plein de Quand banque ta mon banque valo est ce il y a Dieu-là, ça il fait pas te donne malo les prêts.
Amen. Nous allons nous tenir levés. Et tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur te délivre de l'avarissement. Parce que tu dois célébrer l'Éternel avec tes biens. Dans ta célébration de l'Éternel avec tes biens, il y a des raisons valables. Il y a des raisons très valables. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est dans notre main, l'essentiel de notre vie même ne nous appartient pas. Il y a un propriétaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour célébrer l'Éternel avec tes biens. Car ta vie ne dépend pas de ce qui est dans ta main aujourd'hui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, tu as plein droit de célébrer l'Éternel avec tes biens. Car celui qui amasse pour lui-même est pauvre. Mais celui qui amasse pour l'Éternel, c'est le vrai riche. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Ta vie ne dépend pas de toi-même, ni de tes biens. On les générale qu'a fait nous les lots, yeah, balile. Yeah. Il générale qu'a fait il est lots, yeah, balile. Il générale qu'a il est lots, yeah, balile. Il générale qu'a il est lots, yeah, balile. Seigneur. Prie le Seigneur. Dis l'Éternel, ma vie ne dépend pas de mes biens. Je veux dépendre de toi. Prie le Seigneur.
Dios. Maya que de bebre, Shabaya Je vais prier le Seigneur. Oh Jésus. Makatibri. Oh, notre vie ne dépend pas de nos biens. Oh, Jésus. Malgré nos biens, nous sommes malades. Malgré nos biens, nos enfants ne peuvent réussir. Jésus, voici ces mains levées vers toi. L'Éternel ouvre les yeux sur cette grâce. L'Éternel bénit ce peuple. Mighty King de Brown. Que tout avarice, l'Éternel, oh Jésus, soit ôté, afin que la paix règne dans le foyer, la paix règne dans les familles, afin que ton œuvre avance, avant que ton œuvre s'éclate. Mighty King de Bray, Shekanti Baram de Gebe, Rabbe King de Beyon Sakababa. L'Éternel sévit, englouti par les ténèbres, toutes ces personnes dont leur âme était attachée à leurs biens. Almighty King, de Brim Sakababa. Recevez cette grâce. L'Éternel, ton église a ainsi à découvrir toi, sera vue dans autre angle. Oh, ta gloire resplendira ici, parce que l'Éternel, tu trouveras des personnes que ton cœur aime. Bénis ton église, bénis tes enfants, au nom de Jésus. Amen.